Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'août 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Scorpion c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Scorpion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light Seers Tarot et par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons, mes chers scorpions, le 10 de bâton et le 10 de coupe. On a 2 10. Donc là, il y a vraiment sur cette idée, là sur ce mois d'août, il y a un accomplissement. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture, qui se termine. On voit avec le 10 de bâton que ce qui se termine, c'était quelque chose de très lourd. Et avec le 10 de coupe, c'est comme si ça vous permettait d'accomplir vraiment un relationnel, quelque chose où on vit d'amour et d'eau fraîche, on est bien, on est dans une totalité amoureuse et on s'est vraiment débarrassé de tous ces poids ici. C'est très chouette pour le moment. Alors, nous avons, mes chers scorpions, l'as de bâton, le 3 de coupe, l'arcane majeur de la papesse, l'arcane majeur de l'impératrice et le roi de coupe. Alors, là déjà, avec cet as de bâton, il y a quelque chose de très chouette, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau passionné, passionnant, une nouvelle passion ici, quelque chose qui vous enflamme et qui vous permet de trouver une détermination ici. Vous trouvez une vraie détermination. Ouais, il y a quelque chose qui vous pousse à avancer. Ça y est, vous avancez à fond, vous jetez dans le vide ici, vous avancez. Ce côté passionné, passionnant, vous voyez, on a la passion par 2 fois. Vous y voyez pas clair, mais vous y allez. Franchement, vous y allez, c'est super chouette. Néanmoins, il y a quelque chose ici. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à célébrer. On n'arrive pas quand même à prendre du bon temps, à partager cette passion avec nos proches peut-être. Ouais, c'est ça, on n'arrive pas à partager ce renouveau avec nos proches. Ouais, parce que c'est compliqué. Il y a des personnes qui n'entendent pas. Vous avez peur de vous sentir trahi, de pas vous sentir entendu. Du coup, vous prenez un peu de distance par rapport à tout ça. Et au-delà de prendre de la distance, vous voyez, avec la papesse, vous allez rentrer vraiment dans la gestation de votre projet, dans la réflexion, dans la préparation ici. Voyez, et puis on cherche des infos, on essaye de trouver de l'info qu'on va chercher coûte que coûte. On prêche le faux pour savoir le vrai, on peut stalker quelqu'un, espionner quelqu'un sur les réseaux. On réfléchit vraiment à notre notion de l'amour ou à notre amour pour quelqu'un, peut-être cette passion ici, surtout si c'est une personne soit Capricorne, soit Bélier. On a de la communication, il y a des échanges, il y a quelque chose, vous êtes vraiment, vous vous sentez un peu dans la position de l'adolescente ici, il y a un truc, ouais, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui reste bloqué. Pour moi, c'est bloqué au niveau de la communication parce que vous ne savez pas, vous êtes un peu trop emballé, vous ne savez pas comment, voyez, quand je vous parle, comment correspondre. Vous voulez brosser quelqu'un dans le sens du poil, voyez, vous voulez que les choses se passent bien avec quelqu'un et ça vous bloque parce que vous voulez communiquer, voyez. Vous voulez aller dans une communication concrète, mais en tout cas, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez méditer par rapport à tout ça. Ce roi de coupe peut me parler de vous, vous méditez par rapport à ce changement, par rapport aussi au fait de vous sentir seul ici, de vous sentir un peu délaissé, abandonné, et là, vous allez regarder toutes les belles choses qu'il y a en face de vous, et qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour vous autoriser ici à un renouveau.
Alors, nous avons avec l'améthyste love le message reçu, les messages reçus, le coup de foudre qui peut vous parler d'une rencontre subite avec une personne inconnue et l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. On avait vu avec cet as de bâton qu'il y avait quelque chose de passionnant juste avant. Là, il y a vraiment cette idée, il peut y avoir eu un coup de cœur, hein, vu qu'il y avait quand même cette idée de renouveau émotionnel avant. Euh, il peut, ouais, de renouveau même passionné et passionnant. Et là, avec le flirt, il peut y avoir eu un coup de cœur, ou il peut y avoir un coup de cœur pour certains, et on communique avec cette personne. Peut-être que ça a été passager, et sur ce mois, on va avoir besoin de communiquer pour peut-être voir où l'un et l'autre en sont. On a encore cette idée des messages, hein. Il va y avoir de la communication. De la communication par rapport à des déceptions, par rapport à des chagrins, des choses qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous décevoir. Peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. On avait l'idée du bélier aussi au tarot tout à l'heure. Euh, ouais, il y a, vous voyez, cette idée peut-être de flirt qu'on avait, peut-être que vous vous attendiez à quelque chose d'autre et puis ça vous a un peu blessé, que ce soit quelque chose d'un peu éphémère, voyez. Mais pour moi, vous allez retrouver une certaine forme de vitalité là. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui vous obsède. On vous parle de magie, d'amour passionnant, envoûtant. Et les choses vont se transformer parce que vous êtes tellement obsédé par ça que vous allez faire en sorte que les choses avancent. Et avec la transformation, on vous dit le changement donne des ailes. C'est un changement très positif ici. On a la famille avec l'idée d'une relation stable qui dure dans le temps, de fidélité, de voilà, il y a des bases ici, un socle solide. Mais il y a des questionnements. Alors, est-ce que on rencontre quelqu'un et on était déjà engagé dans une relation et du coup ça amène des doutes, on a besoin de prendre de prendre du recul pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais ça va vous allez dans tous les cas retrouver votre paix et votre amour ici. Et on peut vous parler d'une réconciliation même avec quelqu'un. Ouais. Peut-être, voyez, avec la famille, ici on a aussi l'idée des enfants, peut-être avec votre autre, peut-être avec la personne avec qui vous avez des enfants, il peut y avoir une réconciliation ici. Ouais, vous allez mettre en pause vos doutes parce que vous allez préférer vous organiser une entrevue avec la personne là, hein, concernée pour vous réconcilier ici, pour aller vers un nouveau départ. Mais ça va être compliqué parce que on garde quand même ses pensées pour soi, on ne parle pas. On se fie peut-être à cette fidélité ici, à cette loyauté qui est là. D'autant plus si la personne en face de vous est cancer, lion ou vierge. Mais il y a vraiment quelque chose de très solide par rapport à une personne de ce signe ici. Même si il y a des problèmes de communication, tout va bien. Parce que juste avant, vous aviez le changement qui donne des ailes. Pour moi, ça peut parler à des personnes qui ont des enfants. Parce que l'amour inconditionnel, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants. Donc, là, il y a quelque chose, peut-être pour les enfants, on se réconcilie ici. Ouais, on voit que ça fait un moment que vous attendez qu'il y ait un renouveau suite à cette blessure, à cette déception ici. Et c'est quelque chose qui s'est déjà produit, c'est quelque chose qui se reproduit finalement. Et là, vous en parlez sur ce mois. Vous en parlez, alors oui, vous organisez des rencontres, des entrevues, un peu comme le cavalier de coupe, pour en discuter, mais ça vous obsède, vous avez besoin d'aller dans cette discussion. En fait, vous avez besoin que l'autre parle finalement. Vous, j'ai l'impression que vous voulez rester en surface. Si c'est vous, ou vous êtes obsédé parce que quelqu'un en face reste en surface ici. Ouais. Et on se méfie. Ça peut être quelqu'un en face de vous et là, vous vous méfiez. On va voir maintenant ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Alors, nous avons lâché prise ici. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre dans votre vie relationnelle. On vous parle de mariage. On vous dit que la situation comporte un mariage.
Est-ce qu'on vous demande en mariage? Est-ce que vous êtes invité à un mariage, à un engagement? Ou est-ce que vous attendez ça? Et si vous attendez ça, ben on vous dit lâcher prise. Lâcher prise ici parce que voilà, les choses sont en train de se faire ici. Et on vous parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en fait en aimant vraiment pleinement chaque moment en fait, en appréciant chaque moment. L'attraction nous parle vraiment d'être dans le moment présent ici. Alors, ouais, voyez, on vous parle de retraite, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Pour moi, j'entends il est temps de lâcher prise, d'arrêter d'être trop, de vouloir trop maîtriser les choses, d'être trop contrôlant ou contrôlante ici. Ouais, on vous parle d'enfants ici. On vous dit que votre vie amoureuse est impactée par les enfants. Alors, est-ce qu'il y a des problématiques par rapport aux enfants? Et on vous dit, ok, lâchez prise, partez en vacances, je sais pas, voyez comment les choses vont évoluer. Euh, Peut-être qu'il y a une attente d'engagement, de mariage par rapport à une envie d'enfant ou par rapport à des enfants déjà présents, je sais pas. Mais en tout cas, là où il y a quelqu'un qui est peut-être déjà marié par ailleurs, ou en séparation ou autre, mais là il y a quelque chose à relâcher ici, hein. On vous dit qu'il faut vraiment nettoyer votre énergie de votre passé ici. Et oui, voyez, il y a quelque chose d'attirant, de romantique, mais on vous dit avant, aimez-vous d'abord. On vous dit que vraiment le respect de soi-même va vraiment vous attirer des attitudes romantiques, des choses romantiques ici. Et exprimez votre amour, allez au-devant et ayez des manifestations amoureuses romantiques. Alors maintenant, mes chers scorpions, vous allez penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation. Vous savez de toute façon qui occupe le plus vos pensées, votre cœur en ce moment. Et on va voir ce que cette personne pense et ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Nous savons tous les deux que je ne suis pas le bon ou la bonne pour toi. Nous devons nous laisser aller. Nous devons nous, on doit s'autoriser à se quitter en fait finalement, laisser partir. On doit se laisser partir ici. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui se dit ben ouais, que en fait vous étiez peut-être pas fait pour être ensemble, que finalement vous vous correspondiez pas et vous vouliez peut-être pas l'accepter l'un et l'autre. Et là, cette personne pense que vous devez vous laisser, voilà, vous devez vous laisser partir finalement. Vous devez accepter la séparation finalement ou la distance. Et ma vie n'est pas aussi unie, assemblée qu'elle n'y paraît, voyez. C'est quelqu'un qui porte un masque, peut-être les choses vont plutôt bien, etc. Mais voilà, cette personne, même si elle sait que vous étiez peut-être pas fait l'un pour l'autre, ben voilà, elle se dit que elle, sa vie, elle est quand même pas aussi, ben pas aussi lumineuse qu'elle le raconte finalement. En tout cas, mes chers scorpions, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août. Ben, j'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, ou aura pu vous divertir, au pire. En tout cas, ben, n'hésitez pas à me soutenir. Merci beaucoup pour tous vos soutiens parce que voilà, ça aide la chaîne à vivre. Et voilà, et à apparaître dans les suggestions, etc. Donc commentez, likez et abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août mes chers scorpions. À très bientôt, au revoir.